Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui s'appelle Manara, oracle érotique, chakra, amour et astrologie, qui est paru chez Lo Scarabeo, mais qui fait aujourd'hui partie de la maison de Très Daniel. Donc voilà, je vais vous présenter cet oracle qui est très beau, vous allez le voir visuellement. Alors évidemment c'est un oracle sur la sexualité et le sexe, donc c'est pas forcément pour tous les yeux. Donc évidemment, si vous avez des jeunes enfants auprès de vous et que vous souhaitez voir cette vidéo, eh bien je pense que vous devez faire attention et éloigner les enfants de l'ordinateur ou du téléphone pour pouvoir regarder tranquillement cette vidéo, parce qu'elle représente notamment beaucoup de femmes dénudées et des scènes qui peuvent justement déranger certaines personnes, notamment les plus jeunes. Voilà, donc je vais vous présenter tout de suite cet oracle. Alors, je voulais faire une vidéo flip-flou en musique, et puis finalement, j'ai décidé de vous le présenter, parce que, bon, j'ai quand même des choses à dire au niveau de cet oracle. Donc, la boîte est très belle. J'aime beaucoup les illustrations. Je n'ai pas le tarot de Manara. Donc Manara qui est l'illustrateur, et le livret a été écrit par Elsa Kapatunovski, que j'écorche pas son nom. Voilà, donc c'est un coffret de 35 cartes illustrées avec un livret de 64 pages. Donc la sexualité convoque la part de nous-mêmes la plus intime et la plus complexe. Elle revêt souvent un aspect conflictuel dû à la difficulté de concilier ses pulsions naturelles aux limites personnelles ou sociales. Or, l'équilibre entre ces deux pôles est nécessaire à une sexualité épanouie. Cet oracle érotique, réalisé avec les superbes illustrations du célèbre dessinateur Milo Manara, vous invite à explorer votre vie sexuelle, sur le plan physique mais aussi psychique. Grâce à lui, votre sexualité combinera harmonieusement éros et amour dans un érotisme libre et assumé. Donc on a une très jolie boîte. Voilà, quand on ouvre, on a un petit ruban en satin. L'intérieur est noir. Voilà, donc très jolie boîte, bien illustrée. On a le nom de l'artiste qui ressort en lettres en relief. Donc je trouve ça super sympa. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, Lo Scarabeo fait partie de Très Daniel. C'est la collection Lo Scarabeo et c'est Intuitive Édition, donc qui fait partie du label Très Daniel. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez ici, guitredaniel.fr. Donc, au sommaire, on va regarder tout ça. Donc, on a déjà une introduction. Donc, le livret est en noir et blanc. Voilà. L'introduction dont je vous ai lu une partie qui est derrière la boîte. Alors, c'est un jeu qui fonctionne avec l'énergie des chakras et l'astrologie, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous avez les planètes que vous allez retrouver sur les cartes, et vous avez également les signes du zodiaque que vous allez retrouver sur les cartes. Donc on a le soleil, la lune, Vénus, Lilith et Séléna. Donc le soleil, évidemment, c'est l'énergie masculine, tout ce qui touche la créativité, la volonté, l'indépendance et l'assurance. La lune, énergie féminine, inconscient, sensibilité, rêve, émotion. Vénus, sentiment, sexualité, éros, art, harmonie, bien-être. Lilith, ombre, rêve noir, secret, émergence des énergies refoulées. Et Séléna, moi conscient, soi supérieur, inspiration, mélodie, lumière intérieure. Et donc on a tous les symboles. Donc si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, que vous débutez par exemple, et que vous ne connaissez pas les signes, là vous ne pourrez pas vous tromper puisqu'ils vous sont mentionnés. Et on a un petit mot pour chaque signe du zodiaque aussi. Des petits mots-clés. Voilà. Énergie féminine. Donc cet oracle, évidemment, est basé sur les énergies féminines. Ça ne veut pas dire que les hommes sont exclus, hein, c'est mentionné. Mais voilà, il est plus dans la symbolique féminine. Et il y a quand même des cartes avec l'énergie solaire du soleil, les énergies puissantes et masculines du soleil. Donc on a quand même un côté masculin aussi. Les chakras, donc là vous avez les symboles. Voilà,
tous les symboles du premier au dernier, donc les 7 chakras principaux. Vous avez le nom sanskrit, donc le 7e chakra, on commence par le haut, par le 7e qui est Sahasrara. Donc là, on a le chakra couronne, vous avez le nom en français, pas de panique, dessous. Donc on vous explique ce qu'est ce chakra, et vous avez ensuite toutes les cartes reliées à ce chakra. Et pareil pour les autres, hein, chaque fois ça fonctionne avec le chakra. Voilà, donc il y a, je crois, 5 cartes par chakra. Et vous avez chaque fois donc les explications. Alors, comment ça se passe? On va prendre, par exemple, le chakra Ajna, celui de l'intuition, le 3e œil. Donc, par exemple, pour la carte, donc vous avez déjà une explication sur le chakra. Pour la carte, par exemple, vous avez la tentation du plaisir. Donc, vous avez le nom du chakra, 6e chakra. On vous dit la planète et le signe relié à cette carte. Et puis, on a des questions avec des réponses. Hein. On a un texte explicatif pour vous guider dans votre interrogation, dans votre tirage. Vous avez une guidance qui va vous permettre d'avancer dans votre sexualité, de mieux la comprendre, etc. Voilà, donc ça, c'est pour le livret. Et on va regarder les cartes. Alors, au niveau des cartes, donc on a un dos qui est très joli. Alors, elle pourrait se lire endroit envers, mais il n'y a pas d'endroit envers. C'est juste, voilà, le dos qui a été fait comme ça. On a ici une tranche qui est tout à fait normale. Voilà, comme vous le voyez. Au niveau de la qualité des cartes, on est dans une bonne qualité. Elles sont légèrement glacées, voilà. Donc, une bonne qualité. Puis au niveau du format, elles tiennent bien en main. On a un oracle qui est correct au niveau de la taille, ni trop petit ni trop grand. Voilà, et maintenant on va regarder les cartes ensemble. Alors là, on a donc les cartes qui sont reliées au chakra couronne. Donc en planète, par exemple, on a le soleil et le bélier. Et cette carte s'appelle le feu du désir. Donc les 5 premières sont reliées au chakra couronne. Hein. De 1 à 5, on a le chakra couronne, donc avec le feu du désir. Croyez en votre beauté. Les sentiments d'un cœur éveillé, où on retrouve le dos. La pureté de la liberté. Donc voilà, par exemple, le Verseau avec Séléna, ici. Là, on a le Taureau avec Vénus, telle une fleur au printemps. Je ne vais pas toutes vous les dire, mais voilà. Chaque fois, vous avez une reliance donc à l'astrologie et au chakra. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce qu'on vous dit au niveau astrologie, au niveau des mots-clés. Vous avez à la fois les explications de la carte, mais vous avez aussi les quelques mots-clés des planètes et signes qui sont reliés à la carte. Donc, c'est intéressant. Alors ensuite, on a le chakra du 3e œil. Donc, la tentation du plaisir. Confiance dans le pouvoir de guérison. Douce sobriété des sentiments. La vérité derrière les illusions. La muse onirique. Chakra de la gorge. Confidence sur l'oreiller. Dans le flot de l'inspiration. Alors, celle-ci me fait penser à Klimt, en fait. Hein, voilà. Dans le flot de l'inspiration. Le moi inférieur et le moi supérieur. Apprenez à vous aimer. Protégez vos sentiments. Ensuite, on a le chakra du cœur. Vous voyez, chaque fois, vous avez le symbole et la couleur en plus. Hein, donc, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Pour le meilleur et pour le pire. Intimité créative. La légèreté de l'être. Magnifique cette carte. Les couleurs sont sublimes. La promesse d'un amour éternel. Un peu à la Roméo et Juliette. Aimez-vous et faites-vous confiance. Le lion et le soleil ici. Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire. Rêve de désir refoulé. Secret et découverte. Soyez vous-même. La tentation de la facilité.
se créer un nouveau moi, pur bonheur, la liberté d'être soi. Alors là, on a changé, je suis allée trop vite, on a changé de chakra, donc là, on est dans le chakra sacré, pur bonheur, la liberté d'être soi, donc, céder au plaisir impossible, ce coquin sentiment secret. Ah, il est coquin, hein, ce jeu. Le grand théâtre de la vie. Il est sexy, il est coquin. Mais bon, il reste érotique. Hein, on n'est pas dans un jeu à caractère, on va dire, pornographique, par exemple. On n'a pas des images... C'est suggéré, mais ça reste quand même très artistique. Pureté d'intention. Donc là, on est dans le chakra racine. Le jardin au sommet du monde. Très belle carte. La douleur cachée sous le luxe. La route du regret et du remords. La haine nourrie d'amour. Voilà, donc là, ça vous a donné la perception de ces cartes. Hein. Vous avez vu un petit peu comment elles étaient faites. Je vous ai expliqué comment le jeu fonctionnait. Alors, ce que je vous propose, c'est de tirer une seule carte. Comme ça, je vais vous en faire la lecture. Et je vais aussi, du coup, me rapprocher des mots-clés du zodiaque et de la planète pour vous montrer aussi ce que ça vous donne comme indication. Alors, quel message avons-nous à recevoir au sujet de notre sexualité, la façon dont on la perçoit, voilà, quelle va être cette guidance que nous avons besoin de recevoir, que j'ai besoin de recevoir, que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Alors, elle se mélange super bien. Ah ben, elle a voltigé. On va prendre celle-là, du coup. Protégez vos sentiments. Ah ah. Oh oh. Protégez vos sentiments. Reliés à la balance et au soleil. Et nous sommes dans le chakra de la gorge. Alors, la carte numéro 15. Donc, relié à Vishuddha, donc le chakra de la gorge. Soleil en balance, ça je vous l'ai dit. Alors, soleil en balance d'ailleurs, on va voir ce qu'on vous dit au niveau des mots-clés. Donc, le soleil, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie masculine, créativité, volonté, indépendance, assurance. Donc là, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre de saines limites. Hein, il faut être dans la volonté, il faut que votre volonté soit vraiment opérationnelle. Au niveau du signe de la balance, alors, cherche l'équilibre, connaît ses limites, négociateur et diplomate. Donc, vous voyez, saine limite, c'est ce que je vous disais. Là, il faut avoir la volonté d'établir de saines limites. Déjà, ça vous dit quelque chose. Quand vous tirez cette carte, vous avez évidemment cette phrase. Mais voilà, moi, j'ai établir de saines limites et être volontaire pour le faire et garder ces saines limites pour se protéger et pour ne pas souffrir. Hein. Alors, je vais vous lire la carte. J'étais d'accord pour me dénuder. D'abord, j'ai dévoilé mes sentiments, puis j'ai dévoilé mon esprit et j'ai dévoilé mon corps, mon âme. J'ai tout dévoilé sauf une chose. Et cela, je l'ai gardé pour moi, même après avoir tout abandonné. Donc ça, c'est vous voyez le petit paragraphe en italique, là. Femme ou homme, on finit par se retrouver nus. Un choix volontaire, un risque, un pari même. Parce que la nudité rend vulnérable. On peut être blessé parfois profondément. Cela laisse des cicatrices. Pourtant, il n'est pas possible de porter constamment un vêtement ou un masque. Le corps deviendrait une forteresse pure et impénétrable, mais finalement dépourvue de vie, au point que sous la robe ou le masque, il n'y aurait rien. Il faut néanmoins choisir quand se mettre nu, comment se mettre nu, à quelle vitesse et jusqu'où. Protégez-vous, savourez la sensation de vous ouvrir peu à peu, faites que les autres vous acceptent au rythme qui vous convient. Donc, on a quand même des messages qui sont à la fois pour le corps et les émotions, je dirais, et le côté psychique. Parce que quand on se dévoile nu devant son partenaire, eh bien évidemment, on dévoile notre corps. Donc ça, c'est une chose. On peut ne pas le dévoiler complètement tout de suite, c'est-à-dire on peut laisser la lumière éteinte ou mettre une lumière tamisée ou garder un petit vêtement sur soi, une nuisette ou quelque chose. Donc là, on ne va pas se dévoiler complètement, on va faire petit à petit.
Et c'est pareil pour dévoiler qui nous sommes au niveau psychique et émotionnel. On va le faire progressivement, etc. Et si on sent qu'il doit y avoir des limites, eh bien, il faut les laisser en place, ces limites. Tout simplement, peut-être ne pas tout dévoiler. Et quand on se dévoile complètement, corps et âme, totalement, on n'a plus de protection. Mais ces barrières, évidemment, il faut peut-être les laisser tomber à certains moments, parce que il ne faut pas non plus porter un masque en permanence, ou, comme on vous le dit, ou porter un vêtement en permanence. Simplement, il faut le faire quand vous le sentez. Voilà, donc il faut se protéger. Par exemple, si vous êtes dans une relation qui est toute neuve, ne vous dévoilez pas peut-être complètement. Hein, voilà, on a une forme aussi de conseil, d'alerte, etc. Voilà comment je peux interpréter cette carte. Donc, il est quand même très intéressant, je trouve. Après, alors, bon, le livre peut évidemment être un guide, mais vous pouvez aussi vous en servir au niveau intuitif. C'est-à-dire comment vous canalisez, vous, les choses. Hein, voilà. Donc là, on voit qu'elle essaye de se cacher, de protéger certaines parties de son corps, de ne pas tout dévoiler. On dévoile la chute de reins, mais voilà, on couvre la poitrine qui est au niveau du cœur. Hein, on est couvert au niveau du cœur, donc on a bien cette notion de protéger les sentiments. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, je ne vais pas la mettre... bloqué à moins de 18 ans, mais je mettrai un petit truc dans le titre quand même pour prévenir que, voilà, de toute façon, on voit que c'est un oracle érotique, donc voilà, c'est pas pour tous les yeux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la beauté de ces images, ainsi que le texte que je vous ai lu. Vous me direz ce que vous pensez de cet oracle. Est-ce que vous aimez les oracles érotiques ? Est-ce que cela vous gêne? Est-ce que vous êtes inconfortable par rapport à ça? Quelle relation avez-vous avec ce type d'image, par exemple? C'est intéressant aussi que vous me laissiez vos impressions là-dessus. Moi, je suis tout à fait à l'aise là-dessus. D'ailleurs, j'ai créé, vous le savez, un oracle qui est érotique aussi, hein, le Liliatekaloum, où on a beaucoup de nudité. Dans l'extension que je suis en train de créer, qui va me prendre du temps, il y a de la nudité également, mais au niveau aussi de certaines parties du corps qui ne sont pas forcément dévoilées dans le Liliatekaloum. On a par exemple le Cernunnos, qui est complètement dévoilé au niveau de son intimité, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu la poster complètement sur les réseaux sociaux, celle-ci, que j'ai dû masquer certaines parties. Mais voilà, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des choses dévoilées complètement dans cet oracle. Donc voilà, moi je suis à l'aise là-dessus, ça me pose pas de problème. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de l'érotisme dans les cartes? Vous allez me dire tout ça. En tout cas, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Bye bye!